Foxil, ok, Chamana. Du coup, oui, j'ai du pote. Voyons. Ta gueule, papa. Donc, il y a un énorme problème, Chamana. C'est pas dans son kit. C'est dans les portails qui est à côté. Parce qu'on a, du coup, on a Chamana. On a Ju. Là, jusque-là, Ju n'a aucun rapport avec Chamana. C'est pas le même rôle. Mais surtout, on a Gechan. Et Gechan, c'est un perso qui s'est avéré être bien god tier. Et le truc, c'est qu'en termes de support, sub DPS, Beast, on a juste Gechan qui va faire des dégâts monstrueux, qui risque à l'avenir d'être peut-être même encore plus fort, à voir. Hein. Quand même, cas incroyable, qui voilà, est trop fort en fait. Hein. J'utilise beaucoup, même partout limite. Et franchement, c'est un super investissement. Hein. L'avoir pour un exemplaire, il détruit le jeu. Et clairement, Gechan, c'est quand même un sacré power creep à Chamana. Maintenant, malheureusement, d'ailleurs, c'est assez marrant, mais les 2 6 étoiles sorties de la 1.3 sont fait power creep par les 2 6 étoiles sorties dans la 1.6, mais genre vraiment, quoi, limite, presque parfaitement, mais bon. Chamana, c'est vraiment le gros power creep pur et net, parce que c'est même pas comme Dew et Black Dew, carrément, c'est même mental et reality, c'est vraiment les deux, ils sont pareils. Pour reality, c'est vraiment une dinguerie. Du coup, pour moi, Gechan explose un Chamana. Car il a des attaques de suivi qui tapent très très fort. Même si l'ultime de Chamana a des dégâts monstrueux, il est vrai. Je crois qu'il peut recharger vite son ulti. L'apport de Gechan est juste mieux que l'apport d'un Chamana. Mais même si Gechan fait un peu plus de dégâts, Chamana, les attaques de suivi vont quand même faire des dégâts tellement monstrueux. Donc, déjà, ces attaques, elles apportent rien à la team, limite. Ça aussi, c'est vraiment que des dégâts. Il n'y a que ça qui apporte des dégâts à la team, pour eux. C'est fort. Mais en fait, il a qu'une habilité qui apporte quoi juste ça. Alors que Gechan, lui, c'est bien plus que ça. Parce qu'il va non seulement booster les stats crit des alliés, faire des dégâts Genesis, faire des dégâts d'attaque du suivi, et booster de 40% les dégâts des alliés si son reality. Il est plus niche. Parce qu'en fait, à ce stade-là du jeu, on peut même pas dire qu'il est niche parce que les DPS mentales sont presque inexistants, il faut se le dire. Il y en a presque 20, il faut être honnête. À un moment, les DPS mentales, il y en a vraiment pas. C'est une dinguerie. Il y a pas eu de DPS mental, je crois, depuis Black Joe. Hein. C'est vraiment les persos, les DPS mentales, ils n'existent pas, limite. Là, il y en a plus de... C'est en vacances. Hein. Donc au final, c'est pas un aspect si niche que ça, vu le manque de DPS mental sur le jeu. Du coup. Donc quand même, Gechan, il y a quand même beaucoup, même 3/4 des DPS. Donc 3/4 du temps où il va juste être mieux que Chamana. Le seul aspect où Chamana est mieux, c'est soit à la limite, c'est surtout quand éventuellement avec des persos mentales, et encore, ou juste quand on veut juste un putain de DPS quoi. Mais derrière qu'il apporte à peine quelque chose quoi. C'est Chamana, c'est Bicamboum en luxe quoi. C'est un luxe, faut être honnête. C'est un luxe hein. Et maintenant il s'est fait pour rip hein. Voilà, faut le dire, hein. Il s'est fait pour rip hein. C'est 2 pour rip hein. On en peine de nouveaux persos, ça va aller vite hein, les pour rip hein, sur Reverse malheureusement. Donc Chamana malheureusement il a... Déjà que franchement je trouve qu'à sa sortie il était pas rentable, du moins par rapport à une Black Joff. Alors là voilà, c'est un bon gros skip. En tout cas je pense. D'ailleurs on a eu deux occasions d'aller chercher un Chamana. D'ailleurs juste récemment.
Là, il y a son portail. Avant, il y avait eu un portail où on pouvait le prendre. Alors ça, c'est marrant. Donc, bien évidemment que c'est un gros skip. Honnêtement, Shamana, c'est bien si vous perdez un 50-50 là-dessus et que vous n'avez pas quelle chance, vous pouvez vous investir dessus. Moi, je dis, voilà. Il est dans le haut du panier et je pense que c'est la meilleure perso du jeu, mais malheureusement, il souffre de Getchan et il souffre des alternatives comme les Moon qui font presque la même chose au final. La seule différence, c'est que Getchan il a une meilleure survie, enfin Shamana a une meilleure survie. Donc pour moi, c'est un magnifique skip si vous cherchez en fait littéralement le rôle de Shamana. Enfin, si vous cherchez juste purement un perso qui va augmenter les dégâts de la team principalement, mais qui peut derrière quand même faire de très très bons dégâts sans pour autant exceller à la perfection là-dessus. Pour moi, Getchan est le choix à faire. Voilà, il est trop fort. C'est peut-être le meilleur perso du jeu à l'heure actuelle sur la glow parce qu'il augmente graduellement les dégâts de la team. Donc pour moi un skip pas facile non plus, mais voilà, c'est donc voilà. Ciao.